Le challenge LPE consiste à visiter à vélo les 78 cols situés sur les lignes de partage des eaux des Alpes. Patrick, pour terminer ce challenge, n'a plus que 10 de ces cols à franchir. En cette mi-août, l'on se retrouve au petit camping de Gémona, dans le Frioul. Pour débuter, depuis le petit village de Piani, 2 LPE bien connus de Patrick. On passe d'abord la Sella Nevea, dans une petite station de ski, puis après la descente sur le lac del Pradil, très très bas à cause de la sécheresse, monter vers le col éponyme en limite de la Slovénie. Une approche voiture difficile le lendemain pour le Bohinjsko Salto, un premier col slovène sur la LPE. Longue descente voiture pour le second col slovène, le Posnoška Vrata, modeste col en bordure d'autoroute. Sur le retour, malgré le temps incertain, 5 cols sur les hauteurs de Trieste. Avant de quitter Gémona, 2 cols près de Tolmezo. Puis au-dessus du camping, 3 autres, dont 2 nouveaux. Et en fin de journée, petit tour dans la ville et ses anciennes locomotives près de la gare. Le transfert voiture vers un camping à Brunico dans le sud Tyrol nous laissera le temps, l'après-midi, d'aller visiter le Kriner Sattel. Le jour suivant, place aux choses sérieuses. Nous sommes en haute montagne et les cols sont à plus de 2000 mètres. Le Passo Gola sera l'unique du jour avec de beaux pourcentages. Parti de la vallée, ce col sera routier dans sa première partie jusqu'à 1600 mètres. Ensuite, la route fait place à une piste roulante jusqu'au sommet au lago del Gola.
Le retour se fera par le même itinéraire. Comme la veille, une seule montée. Cette fois pour le Passo di Vise, qui, comme le Gola, est limitrophe entre l'Italie et l'Autriche. Il est aussi routier au début, jusqu'à 1500 mètres, et se termine par de longs lacets sur piste jusqu'aux abords de petits lacs d'altitude. Ces deux cols se situant sur la ligne de partage des eaux, mer Noire, Adriatique. Nouveau transfert le matin pour un camping en Suisse dans le Val Mera. L'après-midi, montée en voiture pour l'Offenpass, que l'on montera 2 jours plus tard, afin de gravir 2 satellites de ce col. Le début du sentier est difficile. Poussage, portage, passage à flanc, traversée d'un torrent asséché, avant de déboucher sur un plateau ondulant. Les 2 cols sont en vue. Plutôt que de faire le parcours en aller-retour comme prévu, nous descendrons un peu plus bas, côté ouest, pour 200 mètres de dénivelé supplémentaire sur la route. Pour le Passo Frale et ses acolytes, longue approche voiture en passant l'Umbra Pass pour un départ d'Isolacia près de Bormio. La montée débute par un enchaînement de 18 lacets pour passer le verrou de la tour di Frale, reste d'anciennes fortifications du XVe siècle. Parvenus sur un plateau, 2 cols s'offrent à nous. La route laisse place à la piste, qui nous emmène le long de 2 lacs séparés par un barrage dont le niveau est très très bas, jusqu'au Passo di Frale, le 5e LPE du séjour. La journée se poursuit. 4 plus de 2000 sont accessibles vers le sud. La piste pour rejoindre le plat d'El Trella vers 2100 mètres s'élève avec un fort pourcentage. L'on passe d'abord, en aller-retour, le Passo di Val Trella sur un sentier roulant.
puis son proche voisin, la Boqueta Vallelunga, derrière un petit chaos rocheux. Autre aller-retour pour la Boqueta Trellina sur un petit sentier avec un peu de poussage. Puis un dernier aller-retour pour la Bocche di Trella que Patrick, insatiable, visitera en solo. De nouveau, en route pour l'Offenpass, que l'on monte depuis le Val Mera. Vers 1900 mètres, l'on bifurque sur une belle piste pour deux nouveaux satellites plus à l'est. Puis l'on quitte cette piste par un sentier dans les alpages pour la Fuercla del Gal. L'on rejoindra l'Offenpass, autre col sur la LPE Mer Noire Adriatique, en empruntant le GR. Un nouveau camping à Zernez, toujours en Suisse. Le lendemain, départ de Souche pour un nouveau LPE, le Floulapass. Routier dans sa totalité, avec un peu plus de 1000 mètres de dénivelé. L'on remontera le Val Susaka, avec au loin de belles vues sur le glacier du Piz Vadre. Encore quelques centaines de mètres, et le col se dévoile, encadré de petits lacs aux eaux transparentes. Avec un arrêt, au retour, sur une piste parallèle pour le pique-nique. Assez long transfert pour un camping près de Gortipol, en Autriche. Il n'est pas encore trop tard, le soleil commence doucement à se coucher derrière les sommets. Direction le Biarleo et ses nombreux lacets. Parvenu au niveau du barrage, il est temps de faire demi-tour. La fraîcheur de fin de journée commençant à se faire sentir. Le jour suivant, retour cette fois en voiture au Bielero.
sur le lac, des rameurs britanniques sont en stage d'altitude. Puis l'on descend sur l'autre versant, vers 3 cols autrichiens, dont le Zenichoche, le 9e LPE sur la ligne de partage mer Noire-mer du Nord. Puis l'on va chercher 2 cols à plus de 2000 mètres. D'abord par une piste commune sur quelques kilomètres et à un embranchement pour 2 allers-retours. Le premier, en remontant un long vallon jusqu'à 2 paisibles petits lacs. Retour au croisement pour le deuxième, que l'on atteint après quelques épingles à flanc de montagne. Pas pressé par le temps, l'on fera ensuite le tour d'un lac de retenue, proche du Zenichoche, en passant sur le barrage. Retour au point de départ. Encore 350 mètres de dénivelé positif et l'on retrouvera le Pierre Léo, monté la veille. Avant de redescendre vers le camping, dernière balade sur les bords du lac, avec un passage dans un tunnel au jeu de lumière façon disco. Nouveau changement de camping. On s'installe au Liechtenstein pour 3 nuits au sud de Vaduz. 4 cols sont au programme, dont 2 plus de 2000 mètres. Le temps est couvert pour cette première journée. Le premier col sera routier jusqu'au passage d'un tunnel avec un final dans une forte pente. Tout proche, le deuxième dans les alpages et le brouillard.
Sur le retour, l'on empruntera quelques chemins de traverse saupoudrés de minuscules chalets dans les alpages. L'on passera aussi près d'un petit élevage d'alpagas. Cette journée courte nous laissera le temps d'aller dans le petit village de Balzers, proche du camping. Avec son église Saint-Nicolas et son château médiéval de Gutenberg sur son promontoire ceinturé de vignobles. Pour les 2000, ce sera un départ de Steg sur le versant opposé du col-tunnel, le Starnaberg. Une montée assez longue sur piste nous emmène jusqu'au Betlershow. Ensuite, l'on suivra un sentier balisé, peu roulant, qui nous guidera vers le Talihoi au travers des alpages. Puis le retour très rapide par la piste du matin nous permettra l'après-midi d'aller gravir un col routier supplémentaire en Suisse, près de Balzers. En bordure du lac de Constance, dernier camping en Autriche. Deux petits cols au-dessus du lac sont tout proches. Ils auront notre visite l'après-midi. Sur le côté suisse du lac, une succession d'une vingtaine de petits cols sont apportés. Cols, dans leur grande majorité, sur des petites routes peu fréquentées. Bien que peu vallonnées, le parcours nous réserve quelques surprises. En voici un petit concentré.
Le grand jour est arrivé. Le 10e col restant de la LPE, le Riedbergpass, qui est situé en Allemagne, nous attend. Le départ d'Autriche sur route depuis le village d'Itizo nous emmènera à 1420 mètres d'altitude pour clôturer le challenge de Patrick. Au passage, un peu avant le sommet, on ira passer le Schumbergjoch sur un sentier roulant à quelques encablures sur la droite de la route. Encore quelques hectomètres et le col se signale par un beau panneau en bord de route.